Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. L'achat d'une voiture d'occasion présente un certain nombre d'avantages, notamment celui d'économiser de l'argent. Cependant, lorsque nous achetons un véhicule d'occasion, nous devons effectuer les démarches nécessaires pour changer le nom du propriétaire. Les meilleures offres de location privée. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre offre de location Opel Corsa. 1.2 TXHL 74 kW GS à partir de 277 € par mois et TVA incluse. Plus d'infos Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'infos Nissan Juke DIGT 84 kW 6M et T-Acinta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'infos Qu'est-ce qu'un changement de propriétaire? Index des postes. Cette procédure, connue sous le nom de changement de propriété ou de transfert du véhicule, est effectuée dans les bureaux de la DGT. Il s'agit d'une procédure essentielle qui certifie le transfert de la voiture dans le processus de vente et d'achat et garantit que le véhicule devient légalement la propriété de l'acheteur, qui acquiert les droits et les obligations qui s'y rapportent. Si vous voulez vous épargner des maux de tête et des heures d'attente au bureau de la circulation, nous vous expliquons ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour changer la propriété de votre voiture et combien cela vous coûtera. Et si ce que vous voulez, c'est conduire la voiture dont vous avez besoin sans complications ni procédures lourdes comme celle-ci. Avec Renting Finder, nous vous facilitons la tâche pour que vous puissiez obtenir la voiture que vous recherchez, sans acompte, sans payer de suppléments et avec tous les services inclus. Comment changer la propriété de votre voiture, étape par étape? La première chose à faire, tout d'abord, avant même d'acheter, est de vérifier si la voiture a été immatriculée, c'est-à-dire si elle est transférable. Il est également essentiel de s'assurer que l'ancien propriétaire a payé toutes les dettes ou amendes liées au véhicule, car le transfert de propriété ne peut être effectué si ce n'est pas le cas. Vous pouvez vérifier si le véhicule est greffe de charge au registre de biens immuables et à la DGT. De même, le propriétaire actuel du véhicule doit s'acquitter des amendes en souffrance auprès du service de la circulation. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises, car vous n'aurez pas à assumer des dettes et des paiements qui ne vous correspondent pas. Nous vous recommandons d'ailleurs d'ajouter une clause dans le contrat de vente de la voiture dans laquelle le propriétaire de la voiture est obligé de payer toutes les dettes en cours avant de céder le véhicule. Quels sont les documents nécessaires au changement de nom? Pour effectuer le changement de propriétaire de la voiture, vous devez disposer des documents suivants. J'ai déjà les documents. Combien dois-je payer? Une fois que vous vous êtes assuré que la voiture est libre de toute charge et que vous disposez de tous les documents nécessaires, vous devez payer une somme pour pouvoir effectuer le changement de nom. Dans le cadre de cette procédure, vous devez payer les éléments suivants. Droits exigés par la DGT. Ces droits s'élèvent à 54,60 € pour l'ensemble du territoire espagnol. ITP. Impuesto de transmission patrimoniale. Cet impôt est toujours à la charge de l'acheteur et son montant peut varier en fonction de la communauté autonome dans laquelle la voiture est immatriculée, mais il s'élève généralement à 6% ou 4% du prix d'achat. Démarches nécessaires pour changer le nom de la voiture. 1. Payer le droit de mutation. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans un bureau des impôts. 2. Effectuer le changement de propriétaire en ligne ou en personne.
Si vous souhaitez demander le changement de propriété en ligne, vous pouvez effectuer la demande de transfert au bureau d'enregistrement de la DGT. En revanche, si vous préférez le faire en personne, vous devez prendre rendez-vous à partir de ce lien ou en appelant le 060 et vous rendre dans n'importe quelle direction provinciale de la circulation, en présentant les documents susmentionnés ainsi que le formulaire de demande officielle imprime. 3. Pour effectuer le changement en ligne, vous avez besoin des informations suivantes: une copie du DNI du vendeur, le document de transfert du véhicule, le certificat numérique du DNI, la preuve du paiement de la taxe de transfert et le paiement de la taxe requise. Si vous voulez éviter cette procédure, rejoignez le leasing. Si vous souhaitez éviter ces formalités et que vous cherchez une alternative abordable, rapide et facile à l'achat traditionnel, nous vous invitons à découvrir le monde du leasing. Nous vous facilitons l'accès à une large gamme de véhicules neufs ou d'occasion pour une période de 2 à 5 ans en échange d'un paiement mensuel fixe. Avec le leasing, vous pouvez oublier la paperasserie interminable, les dépenses surprises pour les pannes ou l'entretien, ou encore la recherche d'une bonne voiture, puisque toutes les dépenses liées à la voiture sont incluses dans la mensualité fixe. Si vous souhaitez en savoir plus sur le leasing et les avantages qui en ont fait la modalité de choix d'un nombre croissant d'Espagnols, explorez notre blog ou contactez-nous. Consultez notre catalogue de voitures de leasing pour particuliers. Vous y trouverez les voitures les plus innovantes et les plus recherchées du secteur automobile au meilleur prix, sans acompte, sans dette et sans complications. Vous payez pour ce que vous utilisez, vous économisez en attendant et vous pouvez dire adieu aux dépenses imprévues. Cela va-t-il vous manquer? En conclusion, le changement de nom d'une voiture peut varier en coût, mais il est essentiel de prévoir environ 50 € pour les frais administratifs. La procédure est relativement simple, il suffit de rassembler les documents nécessaires, de remplir le formulaire adéquat et de soumettre votre demande auprès de l'administration compétente. N'oubliez pas de vérifier les spécificités selon votre région, car des variations peuvent exister. En suivant ces étapes, vous pourrez effectuer ce changement en toute sérénité. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.